manuel de procédure, on a parlé aussi des seuils de parents des marchés. Dans le code de marché public aussi, on a parlé des seuils. Chez nous, en République centrafricaine, quels sont les seuils d'obligation de publicité votés par la loi de finances depuis 2009? Pour les marchés de fourniture et services courants, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 10 millions, ça passe par la DGMP, ça passe par le service des marchés. Là, c'est les fournitures et services courants. Fournitures ici dans les langages des marchés, c'est les mobiliers de bureau, c'est les véhicules, c'est les fournitures et petits entretiens de bureau, c'est les matériels informatiques. Tout cet ensemble-là sont des fournitures. C'est ce que le fournisseur fournit à l'autorité comptable. C'est ce qu'on dit fourniture. Donc, fourniture, c'est à partir de 10 millions. Mais les travaux, les seuils des travaux sur le plan national commencent à partir de 25 millions. C'est-à-dire, lorsque le montant du marché est supérieur ou égal à 25 millions, c'est un appel d'offres. On doit lancer un avis d'appel d'offres, c'est-à-dire dans les journaux de la place, sur les ondes de la place, par la voie d'affiche, ou bien sur le site internet. On a fait une publicité pour accepter ce qu'on appelle la transparence dans la gestion des choses publiques. Mais là c'est pour les fournitures et travaux. Mais en ce qui concerne les marchés des consultants, je m'excuse d'interrompre le présentateur. Passer un marché par la DGMP. Oui. Là, effectivement, ça existe déjà dans un autre module. Mais je rappelle tout simplement pour dire que les 10 millions, les 25 millions pour les travaux, 10 millions pour les fournitures, mais pour les consultations, les consultances nationales, c'est 10 millions aussi. International, c'est 25 millions. Et en ce qui concerne les marchés internationaux, les fournitures, c'est supérieur à 250 millions. Les travaux, c'est supérieur à 500 millions. Donc, c'est tout simplement un bref rappel. Demain, on va parler, comme a dit le président. Question de M. Longo. Lenteur administrative au niveau de la DGMP. Il a parlé de lenteur administrative. Bon. Ça aussi, c'est prévu pour module qui concerne les plans prévisionnels, le contenu du plan prévisionnel par le marché public. On va vous expliquer comment les délais optimaux, comment on respecte les procédures de passation marché. Là, c'est conformément au code des marchés publics, conformément au manuel de procédure. Parce que pour lancer un appel d'offres national, les soumissionnaires ont un mois pour déposer leur offre. Ça, on va expliquer. La DGMP a toujours 14 jours pour valider le rapport d'évaluation. Le plus souvent, l'ensemble de ce délai peut faire facilement 4, 5, 6 mois. Donc, c'est la loi. Ce n'est pas la DGMP, mais c'est la loi. Mais, quelque part, il y a d'autres dispositions. 46 disposition de l'article 46, par exemple, qui parle de l'entente directe, s'il y a l'urgence extrême, l'urgence, s'il y a également l'urgence extrême, l'urgence bien impérieuse, s'il y a aussi le droit exclusif. On peut aussi faire une demande de dérogation pour une autre procédure. Mais ça, on va toujours parler. C'est tout simplement une petite introduction pour réfléchir quand même au moins. Madame Benyete de la SOCAP, que signifie avis de non-injection? Que signifie avis d'objection? Bon, là c'est simple. Avis, bon, je ne vais pas d'une manière simple pour comprendre, pour faire comprendre. Avis d'objection, c'est un rejet. Avis de non-injection, c'est pas de rejet, pas d'opposition. Par exemple, si vous sollicitez
un recours à la procédure d'entente au niveau de la DGMP et que votre demande n'est pas bien motivée, la DGMP, il y a des services compétents qui sont là-bas, ils analysent votre correspondance. Si la correspondance ne revient pas aux dispositions du Code des marchés publics, il y aura une opposition. C'est cette opposition qu'on appelle objection. Objection, ça veut dire que ça ne cadre pas avec les dispositions du Code des marchés publics. Mais avis de non-objection, ça veut dire que la DGMP est d'accord. On vous autorise à passer le marché comme vous voulez. Parce que vous avez respecté, parce que ce que vous avez demandé, c'est conforme aux dispositions du Code des marchés publics. C'est ça la différence entre avis de non-objection et avis d'objection. Il pose la question de savoir quel rôle la patronne des marchés joue. Quel est le rôle de la patronne des marchés? Et puis, sa deuxième question, bon, oui, j'ai déjà répondu à sa deuxième question concernant les seuils. Mais on va en parler, comme a dit le président, demain. Même le rôle de la patronne, du service de patronne de marché, là, c'est déjà programmé pour notre module. Parce que, quelque part, vous avez dit que vous avez vu ici, on a parlé de la responsabilité ou le rôle de chaque acteur dans la chaîne du patron de marché. Vous êtes peut-être les gestionnaires ou bien les administrateurs de crédit ou autorités contractantes. Vous avez vos rôles respectifs. Le service de patron de marché également a son rôle respectif. Son rôle, c'est l'exécution. Monsieur le Président, je ne vais pas la chaleur, mais j'ai introduit seulement pour faciliter la compréhension. Le service de patron de marché, son rôle, c'est pas du tout ça, tout simplement. Demain, on va revenir là-dessus. Lorsque vous apportez ce qu'on appelle les spécifications techniques au service de patron de marché, qui est comme le maître d'ouvrage délégué à vos côtés. Vous êtes le maître d'ouvrage, mais lui, il est comme le maître d'ouvrage délégué. C'est-à-dire que vous n'avez pas la technicité comme lui, comme ce service, mais vous donnez le pouvoir à ce service de faire le travail à votre place. C'est comme on fait l'adjectif CAF. Donc on délègue le pouvoir, la compétence à ce service pour faire le travail à votre place. Donc son rôle, c'est l'exécution des marchés. Vous apportez l'expérience technique. Un exemple simple. Vous avez besoin des ordinateurs. Vous apportez l'expérience technique avec l'étendue. Nous avons besoin des ordinateurs avec des caractéristiques attendues. Vous amenez au chef de service par exemple marché. Maintenant, sans élaborer le dossier d'appel d'offres pour lancer les marchés. Il élabore le dossier d'appel d'offres sur la base de votre bilan technique et il envoie à la direction générale des marchés publics. La direction générale des marchés publics voit si c'est conforme par rapport au code des marchés publics, par rapport au manuel. La direction générale des marchés publics met un avis de non-objection sur ce dossier d'appel d'offres et renvoie à l'autorité comptable ou bien au service de patron marché pour le lancement des marchés. C'est tout simplement une petite introduction. Mais demain, on va approfondir. Tout aller les 5 questions. Les 5 questions. Donc, je vous remets. Très bien, merci.